Bienvenue à suivre ce journal et voici le sommaire. Plus d'une quarantaine d'ex-otages et rendus des rebelles des forces démocratiques et alliées ADF vont bientôt regagner leur famille. C'est après plus de 3 ans après passé en prison sous la domination des rebelles et d'IF. Préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025, le décor est planté sur le marché de Butembo. Des uniformes et d'autres fournitures scolaires sont déjà étalées en attente des preneurs. Des revendeurs appellent les parents à CAT pour assurer la reprise scolaire de leurs enfants. C'est tout pour les sommaires et bienvenue à suivre les détails. Au moins 49 personnes ex-otages et rendues des rebelles de forces démocratiques et alliées d'IF vont regagner leur famille. Elles ont été remises ce mardi à la société civile à travers sa structure Ukweli Defection Committee mise en place pour la cause. Ces personnes ont passé entre 3 mois et 2 ans en brousse avec les rebelles avant d'être libérés lors des différentes opérations des militaires congolais et ougandais. Delphine Mupanda pour le point depuis Béni. Ces personnes, parmi lesquelles 16 femmes et 24 enfants, sont des ex-otages ou rendus des forces démocratiques alliées à ADF, le groupe armé accusé de massacres des civils dans l'espace Lubero-Beni-Ituri depuis une décennie. Elles ont été enlevées par les assaillants lors de leurs différentes incursions pour être enrôlées des forces dans le mouvement. Mais elles ont obtenu libération lors des différentes opérations des armées congolaises et ougandaises, affirme le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord. Nous allons vous présenter une quarantaine de personnes. Et il y a 16 femmes, il y a 24 enfants, il y a 3 jeunes garçons, vous voyez là, et il y a 24 enfants. Vous voyez, derrière nous, donc à ma gauche, il y a des enfants. Vous savez que l'ADF kidnappe à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont de Nangojipa, de Butembo, Pepe Kavota, président de la société civile de Béni, représentant au Ukweli Defection Committee, la structure chargée d'accueil des ex-combattants ADF, salue les efforts des forces de sécurité tout en décourageant ceux qui aideraient encore les insurgés. Et nous remercions l'armée, que ce soit l'armée congolaise et l'armée ougandaise, n'est-ce pas, par cette jonction coalition qui continue, n'est-ce pas, à traquer l'ADF. Donc, nous devons l'appuyer, appuyer notre armée, appuyer cette coalition pour que l'ADF soit dans l'histoire. Nous devons refuser encore de collaborer avec le retour dans la communauté, c'est comme un miracle pour certains ex-otages. Cette femme dont nous avons voilé le visage pour des réseaux de sécurité a passé au moins 2 ans en brousse à côté des ADF. J'ai passé 2 ans et demi en brousse, j'ai réussi à quitter. Lorsque le gouvernement nous a frappés, chacun fuyait dans sa direction jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici par la grâce de Dieu. La guerre est vers la fin, les rebelles n'ont rien. C'est par un cœur dur qu'ils sont encore à brousse. Ils ont des fusils vétustes et un carrosse de munitions de guerre. D'autres auraient même honte de revenir suite à des dégâts commis dans la communauté. Cette nouvelle vague d'ex-otages des ADF sera bientôt resserrée dans la communauté après avoir été encadrée durant 6 mois par les services de sécurité, bénéficiant des séances de déradicalisation pour les uns et d'une assistance psychosomatique de la Fondation Bridgeway dans l'ombre des États-Unis d'Amérique et de l'Ouganda, spécialisée dans la recherche et des renseignements dans la lutte contre les ADF. Préparatif de la rentrée scolaire, le décor est déjà planté sur le marché de Butembo. Des uniformes et des fournitures scolaires ont déjà été installés sur les marchés en attente des preneurs. Constat fait par Luciana Moussibirois et Mirembe Chichawike. Des objets classiques, des stylos, des cahiers, des ardoises et autres objets sont installés le long des avenues au centre-ville. Aussi, 2 uniformes sont accrochés ça et là en attente des clients. Cependant, l'engouement des acheteurs est encore timide. Le vendeur, parce que le client traîne à cause de mauvaises conditions de vie causées par l'insécurité.
Une situation qui se répercute sur les finances des parents. La vente de fournitures scolaires est timide suite à la situation sécuritaire dans notre région, alors qu'une grande partie de nos clients venaient de l'Ituri. Cette vendeuse pense aussi que certains parents attendent l'effectivité de la rentrée scolaire car les enseignants ont annoncé une grève. Jusqu'à présent, beaucoup de parents n'ont pas encore acheté les cahiers parce qu'ils pensent qu'il y aura grève décrétée par les SIECO. De son côté, Madame Katungu fait noter la baisse des prix des cahiers comparativement à l'année dernière. Comparativement à l'année passée, il y a baisse de prix. Il y a plusieurs qualités. Il y a une box de cahiers de 9 000 francs, 10 000 francs, voire même 11 000 francs. La rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour ce lundi de septembre 2024. Le gouvernement congolais promet de s'engager à appliquer une partie des accords de Bibois pour améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants. Une décision prise à l'issue d'une rencontre entre les syndicats des enseignants et le gouvernement le week-end dernier à Kinshasa. Toutefois, au niveau local, les enseignants ne partagent pas le même avis. En ville de Butembo, le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants ou des syndicats des enseignants indique que rien ne rassure du respect de cet accord. C'est pourquoi il prévoit se réunir en assemblée pour établir ou décider ou pas de la rentrée scolaire 2024-2025. Nous vous convions de suivre Moïse Ndungo, porte-parole de l'intersyndicale des syndicats des enseignants à Butembo. Pour les enseignants, il fallait que l'enseignant le moins gradé obtienne $500 et que toutes les nouvelles unités soient aussi prises en charge par le gouvernement. Il y avait aussi, parmi les revendications des enseignants, il y avait aussi l'augmentation de ce que nous appelons le frais de fonctionnement dans des écoles, mais également ce qu'on appelle le frais d'itinérance pour les inspecteurs. Alors, parmi toutes ces revendications-là, nous avons constaté que le gouvernement n'a répondu à aucune de ces revendications. Parce que vous imaginez, nous, les enseignants s'attendaient à $500 pour les moins gradés, mais on vient dire que voilà, il y aura plutôt augmentation de 50 000 francs, tantôt 100 000 francs. Donc, vous imaginez quelle déception que les enseignants ont à ce moment. Alors, pour nous, la base, nous avons dit que ces engagements ou bien ces conclusions ne nous engagent pas, n'engagent pas la base, parce que c'est la base qui décide dans le cadre du syndicat. C'est la base qui décide. Donc, ce qu'ils ont fait là-bas, ça ne les engage que eux, mais ici, la base va bientôt se prononcer. Et la base aura une réunion le vendredi pour prendre une décision par rapport à ce qu'ils ont donné comme conclusion de leurs assises. Mais en tout cas, c'est une déception totale. L'Association pour la défense des droits de la femme, ADDF en sigle, lance ce lundi 26 août 2024 un projet dénommé Appui institutionnel. Ce projet financé par l'ONU-FEMM vise à améliorer les conditions de vie socio-économiques et sanitaires du personnel. Le personnel de l'ADDF salue cet appui et remercie cette organisation pour ce nouveau partenariat avec cette organisation onusienne. Francine Moussoura. C'est la salle ou high meeting room du deuxième niveau du bâtiment du siège de l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, ADDF, qui a servi de cadre pour le lancement de ces projets. Au pris part à cette cérémonie, le chef du bureau urbain du service genre famille et enfants, le chef des cellules de Matanda A, où est implantée cette organisation, et le personnel de cette organisation féminine. Cette séance a été ouverte officiellement par la présidente de cette organisation, puis la secrétaire exécutive, qui a remercié les personnels pour ses efforts fournis à différents niveaux.
Elle a aussi profité de l'occasion pour appeler les job descriptions de chaque service. C'est après que la déléguée du chef du service urbain Genre Famille et Enfants a remercié l'ADDEF pour les plaidoyers qui a abouti. Madame Esther, comme c'est bien elle dont il s'agit, a aussi remercié l'organisation ONU Femmes d'avoir choisi l'ADDEF, organisation locale, pour exécuter ses projets. Madame Kavuo Kavira Marie-Jeanne, coordonnatrice du projet, a ainsi présenté les projets aux participants. Pour elle, ces projets vont permettre au personnel à corriger les erreurs du passé dans la gestion des différents cas. Elle invite ici la population des Butembo et environ à fréquenter les différents points d'écoute de l'ADDEF pour une prise en charge psychosociale des signes traumatiques présentés relativement au contexte actuel. Nous connaissons le contexte dans lequel nous vivons. Les gens sont vraiment traumatisés. Notre communauté, voyant les différentes atrocités qui sont perpétrées par les guerres, par les conflits, ça amène notre population à présenter des signes traumatiques qui nécessitent la prise en charge psychosociale qui est notre domaine d'intervention. Ces projets viennent soulager les conseils d'administration de cette organisation qui avait du mal à gérer une institution sans aucun appui. Madame Malimbo, membre du CA, remercie ses partenaires et encourage son personnel à rendre un travail de qualité. Mademoiselle Nadège, qui fait son stage professionnel à l'ADDEF, s'est réjouie de ces projets, du fait qu'elle n'aura plus de difficultés dans ce job description de certaines fiches à compléter. Enfin, la présidente Viambazé Ferrine a clôturé cette cérémonie par ces mots. Chers prestataires, à travers cette cérémonie, nous osons croire qu'un engouement prospère pourra se manifester tout le long du processus en vue de répondre avec promptitude aux exigences du bailleur, ce qui pourra nous mener à une autre éventuelle étape de ce partenariat avec une femme dans les jours à venir. Sur ce, je clôture ce mot tout en vous souhaitant courage et beau travail. Poursuite ce mardi 27 août de la formation des scouts en district de Butembo, paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Mukuna. À ce jour, les concernés ont été outillés sur comment revivifier les mouvements scouts dans la région. Gilbert Moussumba, l'un des formateurs, explique les mouvements scouts et interconfessionnel. Il est impérieux au chef d'unité de propager l'idéologie initiale du fondateur Baden-Powell qui prenait le devoir envers Dieu. Reportage Gérard Mourefou et Clémence Ningo. Ce mardi 27 août, les scouts ont quitté le centre Kérit pour s'orienter dans une concession d'arbres à Mukuna. Sous l'ombre de ces arbres, les formés se sont groupés en cercle autour de leur formateur. Ça, c'est la magie du scoutisme. Sur place, le formateur a appelé les participants à revivifier le mouvement scout dans la région de Butembo-Beni-Lubero, conformément à l'idéologie du fondateur Baden-Powell. Gilbert Moussumba, formateur scout, a expliqué qu'actuellement, nombreuses personnes semblent croire que le scoutisme est un mouvement de l'Église catholique. Celui-ci a montré que le mouvement scout est interconfessionnel. Je vous dis que le scoutisme, son fondateur, Baden-Powell, c'est un anglican. Il a créé le mouvement scout en montrant que le scoutisme, il est mondial et en tant que mouvement mondial, il prend toutes les différentes religions à son sein. Parce que l'un de nos principes, c'est le devoir envers Dieu. Alors, le scoutisme n'accepte pas quelqu'un qui est un athée, qui n'a pas de religion. Mais alors, il y a le respect de la foi. Si vous dites que c'est un mouvement interconfessionnel, c'est ce que nous appelons la diversité dans le mouvement scout. Cette diversité existe, mais le mouvement est unique au monde. Il y a des scouts catholiques, mais il n'y a pas de scoutisme catholique. Il y a des scouts protestants, mais il n'y a pas de scoutisme protestant. C'est très différent.
Tous les membres présents ont été appelés à faire la promotion du mouvement et redynamiser le scoutisme. Gilbert Moussumba a montré qu'il y a un seul mouvement scout au monde qui fonctionne conformément aux principes de chaque religion. D'abord, à tous les scouts qui existent, d'être exemplaires dans le diocèse de Beni Butembo, afin que les gens voient en nous des citoyens de demain, que nous puissions former des jeunes qui seront utiles à la communauté localement, mais aussi provincialement, mais aussi nationalement. Ça c'est un. De deux, je voudrais adresser un message aux parents pour leur dire que, le scoutisme n'est pas catholique, le scoutisme est mondial. Chaque religion a sa place là-dedans. Et lorsque votre religion fait entrer le scoutisme dans son église, il a la chance de bien accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent promouvoir la foi et qu'on voit dans eux que vraiment ils sont de cette religion-là. Amorcée depuis dimanche 25 août dernier, cette formation des aumôniers et de chefs d'unité est axée sur l'encadrement des jeunes scouts qui sont l'avenir du mouvement. Cette activité se déroule au centre Kérite des prêtres Carmes à Mukuna. Derniers hommages à Moïse Salou Sengue Francis, agent de mobilisation et sensibilisation à la structure sanitaire Fistula Programme DRC, une organisation partenaire à la Moto TV. Sa mort est survenue la nuit de vendredi 23 août dernier par assassinat par balle dans ce quartier vers Kakouva. Les agents de Fistula Programme DRC se disent consternés par la disparition de leurs collègues dynamiques. Les points dans cet élément. Depuis 9 heures, sa famille, ses collègues, ses amis et connaissances se sont retrouvés à l'église paroissiale de Mukuna à quelques mètres du lieu de deuil. Une messe de funérailles est dite ici pour Moussa Ilou Sengue Francis, dont l'assistance des visages de tristesse, un sentiment ressenti dans différents mots dits pour la circonstance. M. Kisaka, un membre de sa famille, est revenu sur la circonstance de la mort de Ilou Sengue Francis. Upande wa saa 3 ya usiku alipofika karibu na kwake, anakutana wajambazi na Tombe mwa Miskade, ambapo watu wanaobeba silaha wameintimide watu, iko na trakase watu, wamebaikalisha chini. Anasimama, anauliza, anajiforme kama pale mko nini. Bale bajambazi bakisha muuliza juu ya identite yake, kama ni kweli ni yeye, banamfetulia risasi. Au nom de l'organisation Fistula Programme DRC, Gloire Bakiaoulene, chargée des ressources humaines, a signalé la perte d'un engin dynamique. Francis fut un élément clé dans la mobilisation au sein de notre structure de santé. Il nouait des relations avec tout le monde, même si c'est la première fois qu'il te voyait. Il ne se sentait pas gêné de t'approcher. Son meurtre a perturbé tout le monde et nous a tous abattus jusqu'à ce que nous continuions à nous demander si réellement c'est Francis qui se trouve dans ce cercueil ou c'est un rêve. Après la remise des signes baptismaux à Moussa Ilou Sengue, les cortèges funèbres se dirigeaient au cimetière familial à Bouhika où va reposer à jamais les défunts. Né le 2 janvier 1982, Francis est mort le 23 août 2024, tué par balle par des inconnus. Au nom du partenariat avec Fistula Programme, Moto TV, votre chaîne de télévision, présente ses condoléances à la famille biologique et professionnelle de Ilou Sengue Francis. Que son âme repose en paix.
Merci d'avoir suivi ce journal. C'est la fin et au revoir. Bonne suite des programmes à Moto TV.